Bonjour, bienvenue au Stade pour l'économie. Dans cet exercice, qui est vraiment très original, je vous propose une application du théorème central limite. Quel est l'exercice? Tiens, l'exercice, c'est le suivant. En fait, on a 1200 personnes qui viennent au concert, et ce qu'on sait, c'est que chacune de ces personnes, il y a 75% de chances qu'elles habitent dans le centre-ville et 25% de chances qu'elles habitent à l'extérieur du centre-ville, donc dans ce qu'on va appeler la banlieue ou la périphérie. La question est quelle est la probabilité qu'il y ait moins de 270 personnes résidentes en banlieue dans la salle. C'est une question vraiment passionnante, surtout à l'heure où les salles de concert sont fermées. Mais enfin, ça nous permet de penser que un jour peut-être nous retournerons au concert, ou un soir. Alors quel est le rapport avec le théorème central limite? Il n'y en a pas, parce que, bon, alors, on va pas se casser le tronc à se compliquer la vie. On a des personnes. Chaque personne, c'est une variable de Bernoulli, de paramètre 0,25, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a 0,25 que ce soit bien quelqu'un qui vit en banlieue, et puis il y a 0,75 chance que ce soit un citadin du centre-ville, et les gens du centre-ville, ils valent 0. Pourquoi ils valent 0? Parce que quand vous considérez la foule, c'est-à-dire la somme des 1200 personnes, en fait, cette foule, c'est dans les 1200 personnes, ceux qui résident en banlieue. Puisqu'en fait, quand ils résident en banlieue, ça vaut 1. Quand une personne réside en banlieue, ça vaut 1. Donc quand vous additionnez 1200 fois 0 ou 1, avec 1 quand la personne vit en banlieue, ben, vous avez la somme des gens qui vivent en banlieue. D'accord? Donc ça, ce que vous savez, c'est qu'une somme de variables de Bernoulli, c'est une variable binomiale. Où on a 1200 tirages avec une proba 0,25 de succès à chaque fois, le succès étant la personne habite à la périphérie. Et donc, puisque c'est une variable binomiale, on connaît la loi d'une variable binomiale. Et on sait donc que la proba, que la variable binomiale soit inférieure à 270, alors que ce soit inférieur ou égal ou strictement, ça ne change pas grand-chose, juste que vont valoir ces probabilités. Et cette probabilité, bah, on sait que c'est la proba que f soit égal à 0, plus la proba que f soit égal à 1, plus la proba que f soit égal à 2, plus la proba que f soit égal à 269, plus la proba que f soit égal à 270, plus la proba... Ouais, bon, on va peut-être s'arrêter quand même. Hein. D'accord? Donc on va peut-être s'arrêter à 270 parce que on a compris l'idée. On a compris que c'était bien la somme pour i qui va de 1 à 260, non, de 0 à 270, d'avoir f est égal à i. Donc ça, on a compris que c'était la somme de 271 probabilités. Et alors, en plus, ce qui est bien, c'est que comme on connaît en fait la loi de probabilité d'une variable binomiale, ben, on peut remplacer mon f égale i par, c'est quoi? C'est en fait les combinaisons de i éléments parmi 1200, que quoi? Ben, qu'on ait 0,25 puissance i, 0,75 puissance 1200 moins i. Bon, et donc ça se calcule. Alors, avec une calculatrice, je pense que additionner 271 termes qui sont des produits de machin avec des puissances élevées, ça va pas le faire. Enfin, on peut regarder. Hein. On peut regarder qu'est-ce que ça. Le plus rapide à regarder, ça va être qu'est-ce que ça va être. C'est 270 1200. Et c'est 270 1200. Je l'ai fait avant en fait. Donc le nombre de combinaisons de 270 éléments parmi 1200, Excel nous dit que c'est 1, 99, 79, donc en gros 2, 10 puissance 276. Donc c'est 2 avec 276 zéros derrière. Enfin en fait c'est 2, c'est 1, 99 et puis 274 chiffres encore. Et donc on va faire quelques menus erreurs d'approximation parce que Excel il ne va pas gérer les 276 chiffres. Il va en gérer 13, 14, 15, 16, 18, et puis après... Voilà, donc en fait c'est pas... il n'y a pas besoin du théorème central limite. Si vous avez envie d'additionner 271 termes, qui sont des produits de 3 chiffres, plutôt de 3 nombres de 300 chiffres, il n'y a aucun problème. Si la calculatrice tombe en panne, ça risque d'être un peu plus long. Vous pouvez aussi le faire avec un boulier, ou compter sur vos doigts, mais dans ce cas-là, prévoyez l'éternité.
Donc il y a peut-être un moyen un peu plus malin d'aller un peu plus vite. Et ce moyen un peu plus malin d'aller un peu plus vite, enfin sans me vanter, hein, c'est quoi? Bah, c'est que, en fait, quand on y réfléchit bien, on l'a dit, une binomiale, c'est une somme de variables de Bernoulli. Et f, donc en tant que c'est la somme de i égale 1 à 1200 des... Je sais plus ce que c'est, on les a appelés des pays? Oui, des pays. Ça, c'est des variables qui sont indépendantes, de même loi, c'est les mêmes lois puisque c'est des Bernoulli du même paramètre, d'espérance et de variance finie. Alors l'espérance et la variance, on va rappeler que l'espérance d'une Bernoulli c'est P, et la variance d'une Bernoulli c'est P1 moins P. Comme ça au moins c'est réglé. Et dans le cas présent c'est 0,25, ou si vous préférez 1 quart. Et là c'est 1 quart fois 3 quarts, donc c'est 3/16e. Donc ça, on savait qu'un quart c'était pas à l'infini. Enfin moi j'arrive à voir à peu près la différence, je pense que pour vous il ne devrait pas y avoir de problème non plus, on est d'accord là-dessus. Indépendant, ça, faut peut-être argumenter 2 secondes, parce que c'est là de toute façon, c'est toujours là qu'est le vrai sujet pour l'utilisation du théorème central limite. Si on regarde des gens qui vont au spectacle, enfin au théâtre, au concert, à ce que vous voulez, enfin bref, dans une salle de 1200 personnes, faire des trucs, quoi, enfin licite, hein, en temps long, il n'est pas question que je vous incite à quoi que ce soit de... Non. Je sais pas comment vous faites, vous, quand vous allez au concert, mais moi j'ai plutôt tendance à y aller avec des amis. Et en fait, il se trouve que mes amis, c'est plutôt des gens qui ont des caractéristiques socio-professionnelles ou sociétales ou je sais pas quoi, mais voisines des miennes. C'est-à-dire que oui, d'accord, quand j'ai un pote de New York qui est de passage à Paris et qu'il y a son opéra préféré, on va peut-être aller le voir. Mais d'ordinaire, quand je vais au théâtre, c'est pas avec mes copains de New York, c'est plutôt avec mes copains parisiens. Et donc, de fait, là, alors, d'habitude, les gens qui vont dans un spectacle, ils y vont avec des gens qui ont des caractéristiques voisines des leurs, et donc les banlieusards vont plutôt y aller avec des potes banlieusards, parce que c'est leur famille, parce que c'est des amis, parce que c'est des voisins, parce que je sais pas quoi, que c'est les voisins qui leur ont passé leur place, enfin, peu importe. Et c'est comme ça que ça va se passer. Donc de fait, il n'y a pas une indépendance complète entre les décisions de chacun. C'est-à-dire que concrètement, si la mère Michel va au spectacle, ben, peut-être que le père Lustucru viendra aussi, et comme vous le savez, la mère Michel est la voisine du père Lustucru. Et donc de fait, il n'y a pas une indépendance complète entre tous les pays. Mais quand on y réfléchit bien, c'est pas un problème considérable parce qu'il y a 1200 places dans la salle de spectacle. C'est-à-dire que si vous considérez une salle de spectacle où il y a 4 places, alors il y a peut-être un problème d'indépendance statistique, parce qu'à partir du moment où la mère Michel a réservé une place, et elle vient avec le père Lustucru, avec son chat, et puis avec je sais pas quoi, la sardine du père Lustucru, ben, résultat, ils sont là tous les 4, ils prennent tous les 4, ils prennent les places, toutes les places, et donc si la mère Michel est du centre-ville, ils sont tous du centre-ville. Donc là, il y a un problème de dépendance. Ou bien, si la salle fait effectivement 1200 places, mais je prends l'exemple où l'un d'entre vous ne pourrait pas se déplacer sans ses 1199 amis. Après tout, ça arrive, soit parce que c'est quelqu'un qui a une angoisse fondamentale et qui a besoin pour se rassurer de voir tous ses amis avec lui, soit parce que c'est quelqu'un qui est très riche et très libéral et qui aime inviter tous ses amis à faire la fête. Bref, quand il y va avec 1199 amis. Et donc là, quelle que soit la taille de la salle de spectacle, évidemment, il y a une dépense. Bon, vous avez compris. Concrètement, la dépense statistique, il y en a souvent un peu dans les problèmes humains, mais le sujet, c'est quelle est la relation, la relation entre l'échelle de dépendance et l'échelle du phénomène qu'on considère. Là, si vous y allez avec vos potes et que, enfin, vous n'allez pas à arriver avec 1000 potes. Donc si vous arrivez avec 3, 4, 5, 6 potes, ok. Ça veut dire que concrètement, ce qu'on considère, c'est qu'il y a plus de 1200 personnes, mais il y a 200 variables au lieu de 1200, puisque vous venez par 6. Mais 200, ça reste suffisant pour appliquer le théorème central limite, puisque le théorème central limite, c'est qu'il faut au moins 30 variables. Donc, concrètement, l'échelle de dépendance statistique, qui est l'échelle de l'amitié, du foyer, etc., ça ne compromet pas l'utilisation du théorème central limite. On peut faire l'hypothèse que les variables sont indépendantes, en plus d'être de même loi d'espérance et de variance finie. Donc, théorème central limite. Et ça dit quoi le théorème central limite? Eh bien, ça dit que la somme des variables aléatoires, donc la somme des pays, moins l'espérance de la somme des pays,
sur la racine de la variance de la somme des pays, ça converge en loi vers une normale centrée réduite. Alors quand on dit ça converge, ça veut dire quand n tend vers plus infini. Bon, et vous avez compris que nous, on a 1200 personnes dans la salle, on ne va pas faire converger la taille de la salle vers l'infini, sinon on va avoir des problèmes avec le préfet. Déjà, quand il y a 3 personnes, il a des angoisses, donc l'infini de personnes qui viennent à un concert, ça ne va pas le faire. Et alors concrètement, on fait quoi? Eh bien, concrètement, on fait le gros truc des statisticiens, c'est-à-dire on dit, vous voyez, j'ai une loi limite qui vaut quand n tend vers l'infini, et là, n vaut 1200. Ben, on va faire comme si 1200 c'était l'infini. D'accord? Et on va dire donc que, en fait, ça converge en loi vers l'infini. D'accord, mais je vais plus précisément, la somme pour 1 à 1200, moins l'espérance de mes 1200 pays, sur la racine carrée de la variance de la somme de mes pays, eh bien ça, je vais dire que c'est à peu près une normale centrée réduite. Alors à peu près, à quoi près? Bon. C'est pas la question. Non, on est content d'avoir une approximation, d'accord? L'important, c'est d'avoir une idée du truc. Parce que si vous n'êtes pas content, je vous rappelle que la menace, c'est la suivante. La menace, c'est retourner calculer ce machin. Et donc vous comprenez pourquoi ça a du sens d'avoir une approximation, parce que le calcul là, avec la binomiale, c'est tellement atroce que, bon, ok, on sait qu'on va se gourer, mais de toute façon, si vous voulez faire le calcul dit exact, comme vous allez manipuler des nombres qui font 275 chiffres, vous allez faire plein d'erreurs de calcul, et plein d'approximations partout. Donc vous ne me direz pas que ce truc-là est plus approximatif que l'autre. Du moins, c'est ce qu'il faut se dire. Bon, alors, concrètement, on le fait ce calcul, oui. Donc quand on dit, on cherche la proba que f soit inférieur à 270. Donc cette proba, je ne devrais pas dire c'est égal, je devrais dire c'est, oui, à ce stade, j'aurais dire c'est égal à la proba de f moins quoi? Ben, moins n fois l'espérance de f, pardon, moins n fois l'espérance d'un pays. D'accord? Puisqu'ils sont tous de même loi, sur racine de n, racine de la variance de pays. Ça, c'est inférieur à 270, moins n fois l'espérance de pays, sur racine de n fois racine de la variance de pays. Bon, donc ça, cette égalité, elle est évidemment vraie, puisque j'ai pris ma proba de départ, et j'ai transformé les deux termes de la même manière. Donc je n'ai pas changé l'égalité. En revanche, là où ça va un peu changer, c'est que je vais remplacer ça par z, et donc, qui suit une loi normale centrée réduite. Alors que c'est pas vrai. On sait que ce truc-là, ça ne suit pas une loi normale centrée réduite. Mais seulement, c'est tellement près que on ne fait pas la différence. Et donc on dit que ça, c'est à peu près, à fort peu près, comme disait Laplace, la proba que z soit inférieur à quoi? Alors 270 moins 1200 fois un quart, puisque vous vous souvenez que espérance de pays c'était un quart, sur racine de 1200, racine de 3/16e. Alors 1200 fois un quart, c'est bien, parce que 1200 par 4, divisé par 4, c'est quoi? 1200 divisé par 4, c'est pas compliqué, c'est 12 divisé par 4, ça fait 3. Donc ça fait 300 en fait. Et alors si vous voulez tout savoir, racine de 1200 sur racine de 3/16e, c'est presque aussi facile. On met tout dans la racine, et on a racine de 3600 sur 16. Or 3600, ça vous rappelle pas un truc? 6 fois 6. Donc en fait c'est 60 sur racine de 16, 4. Donc c'est 15. Et donc en fait ce machin-là, c'est P de Z inférieur à 270 moins 300 sur 15. Et 270 moins 300, c'est moins 30 sur 15. Bon, on va le mettre, c'est P de Z inférieur à moins 30 sur 15. C'est-à-dire P de Z inférieur à moins 2.
Alors, le truc, c'est qu'on n'est pas totalement au bout de nos peines, parce que z inférieur à moins 2, c'est pas dans la table. Mais alors, où est-ce? Ou bah, c'est toujours pareil. Hein. Ça, c'est pas joli. Mais on est en instance d'y arriver. 0, moins 2. Ça, c'est P de Z inférieur à moins 2. Enfin, j'entends P de Z inférieur à moins 2, ça correspond à l'air que je viens de hachurer pour vous. Je vous l'ai hachuré avec amour. Et comme ce truc est symétrique, bah, ce qui est à gauche de moins 2, c'est la même chose que ce qui est à droite de 2. Donc en fait, P de Z supérieur à 2, c'est égal, enfin mon 2 il ressemble méchamment à un autre Z. C'est égal, ce qui est à droite de 2, c'est la même chose que ce qui est à gauche de moins 2. Donc P de Z supérieur à 2, c'est égal à P de Z inférieur à moins 2. Alors ça tombe bien, c'est pas non plus dans la table. Oui d'accord, mais bon, on va y arriver quand même. Vous avez compris que P de Z supérieur à 2, bah, c'est l'événement complémentaire. Quand c'est supérieur à 2, c'est que c'est pas inférieur à 2. Donc c'est l'événement complémentaire de P de Z inférieur ou égal à 2. Et ça, P de Z inférieur ou égal à 2, il est dans la table. Hein, c'est-à-dire que, heureux dessin, ouais, donc là c'est 2. Si vous êtes supérieur à 2, ça c'est un 2, vous aviez tout de suite compris que c'était un 2. Si vous êtes supérieur ou égal à 2, c'est que vous n'êtes pas inférieur ou égal à 2. Et dans la vie, il faut choisir, soit vous êtes supérieur, soit vous êtes inférieur à 2, mais vous ne pouvez pas être en même temps les deux. Donc c'est binaire. Donc P de Z supérieur à 2, c'est 1 moins la proba que Z soit inférieur à 2. Parce qu'en gros, je suis sûr que c'est soit supérieur, soit inférieur. Donc la proba que ce soit supérieur, c'est la certitude moins la proba que ce soit inférieur. Donc, P de Z inférieur à moins 2, c'est 1 moins P de Z inférieur à 2. Ouais, d'accord, ça vaut combien? Eh bien, vous le saurez en regardant la table de loi normale, puisque ici, P de Z inférieur à 2, c'est 0,9772. Et donc, la proba qu'on cherche, c'est 1 moins 0,9772. Autrement dit, c'est 0,0228. Oui, ça c'est bien, mais c'est, comment dire, c'est pas tout à fait lisible. Donc 0,0228. Voilà. On va quand même conclure proprement. La proba d'avoir moins de 270 personnes qui habitent en banlieue dans cette salle de concert, elle est égale à 0,0228. Ou si vous préférez, 2,28%. Voilà. Et donc, le théorème central limite, dans ce cas-là, ça nous a permis de simplifier considérablement un calcul. Et même si, comme vous avez vu, en fait, on parle du théorème central limite, mais on fait une vilaine approximation, puisqu'on dit, ah ben, si n était égal à l'infini, j'aurais le droit d'écrire que, et puis n n'est pas égal à l'infini, on l'écrit quand même. On dit, oui, mais en même temps, on sait très bien que si on faisait le vrai calcul, on ferait tellement d'erreurs de calcul, puisqu'on ne va pas s'amuser à calculer des nombres de 275 chiffres et à faire des multiplications entre des trucs avec 275 chiffres, non? Ouais, bah donc, résultat des courses, c'est probablement plus précis de faire cette approximation-là que de croire qu'on fait le calcul exact. Sauf si vous avez toute votre vie à y passer, mais vous avez peut-être mieux à faire que de faire des exercices de stats. C'est quoi? Eh ben, c'est appliquer les stats dans la vraie vie. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles stats pour l'économie.